Si tu veux devenir OBM ou duopreneur, comme j'appelle ce métier, alors il y a 5 livres que je te recommande absolument. Ce sont des livres que je lis, que je relis, que je recommande à toutes les personnes que je forme au métier d'OBM parce qu'ils permettent vraiment de comprendre le rôle d'OBM dans sa globalité et surtout de monter en puissance dans ton positionnement et dans ton accompagnement. Alors non, ce ne sont pas des livres de développement personnel, ni des romans à lire au bord de la plage. C'est plutôt des livres très concrets, très techniques, mais qui peuvent vraiment transformer ta pratique professionnelle. Alors, avant de te les présenter, petite précision. Je ne vais pas te montrer tous les livres physiquement parce que je lis quasi exclusivement sur ma Kindle. Ça me permet d'avoir une bibliothèque nomade que j'amène partout. Ça me permet d'avoir des livres dans plusieurs langues aussi si j'en ai besoin. Mais j'ai néanmoins certains de ces livres que je vais te conseiller en édition papier parce que comme ce sont des ouvrages de base pour la plupart, j'ai eu envie de les réacheter en version imprimée pour pouvoir les manipuler, surligner, les revoir plus facilement que sur ma Kindle. Et autre point important, la plupart des livres dont je vais te parler sont en anglais, sauf un que tu pourras trouver traduit en français dans les librairies françaises. Mais si tu comprends un peu l'anglais à l'écrit, c'est des lectures qui sont quand même assez accessibles. C'est pas comme si c'était des grands romans avec des faits historiques, du vocabulaire très élaboré en tous les cas qu'on peut trouver dans la littérature. C'est vraiment du vocabulaire simple qui explique des concepts du business de tous les jours. Et autre chose que je voulais te dire avant de te présenter les livres, parce que peut-être que ça va pouvoir t'intéresser, ce que je fais souvent avant de lire un livre business, ou en tous les cas avant de décider si j'ai envie ou pas de l'acheter quand on me l'a conseillé, c'est que je vais regarder si je trouve un résumé audio, soit sur YouTube, soit sur Spotify. Tu tapes le nom et tu vas voir, il y a beaucoup de résumés qui sont déjà faits. Et ça me permet en tous les cas de voir si le livre vaut le coup, si c'est le bon moment de le lire, etc. Ou si finalement, juste en quelques minutes de résumé, j'ai l'essentiel du livre et finalement pas besoin d'aller plus loin. Et si jamais tu as envie de regarder, j'ai quelques chaînes YouTube que j'aime bien où il y a pas mal de résumés de livres. Je vais te mettre les noms dans la description de l'épisode parce que c'est pas facile à prononcer pour certaines, mais il y a Mind Maps Official et With Buzzscout. Out. Ça fait partie des chaînes YouTube que j'aime bien parce qu'effectivement, il y a des résumés de livres qui sont plutôt pas mal faits, qui sont en anglais, mais tu peux sur YouTube en tous les cas activer la traduction en français, soit dans les sous-titres ou soit en doublage audio. Alors, le premier livre que j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est Becoming an OBM de Tina Forsyth. C'est en fait le premier livre que je recommande, c'est un grand classique. Tina a écrit ce livre il y a presque 20 ans de ça déjà, et elle travaille dans l'univers du business online depuis 1999. Ce livre, c'est vraiment la base, le livre fondateur du métier d'OBM. Et même si ce métier d'OBM, c'est vrai, il a beaucoup évolué ces dernières années et surtout ces 4 dernières années avec les accélérations technologiques post-Covid, ce livre reste vraiment une référence incontournable pour poser des bases solides de ce métier. Donc, par exemple, dans ce livre, tu vas découvrir ce qu'est concrètement le métier d'OBM, d'Online Business Manager, et comment savoir si ce métier est fait pour toi. Tu vas aussi apprendre pourquoi il y a des clients qui sont prêts à payer très cher pour s'entourer d'une OBM compétente. Ça va pouvoir t'aider pour ton argumentaire commercial. Elle va t'expliquer aussi comment on fait pour repérer les bons clients. Ça a quand même pas mal évolué, mais ça reste toujours d'actualité. Comment aussi doubler ton revenu sans doubler ton temps de travail. Et ce passage, évidemment, il s'adresse notamment aux assistants virtuels qui souhaitent devenir online business manager et proposer des nouveaux services, un nouveau positionnement. Et puis, évidemment, elle va expliquer rapidement les 4 domaines dans lesquels une OBM excelle, la gestion de projet, la gestion d'équipe, la gestion des opérations et le suivi des résultats. Donc, c'est un livre vraiment très pratico-pratique, très facile à lire, rapide à lire et un bon point de départ. Il survole vraiment le métier, mais même si c'est juste survolé, ça peut quand même t'aider à clarifier les choses. Les 2 livres suivants, j'ai envie de les regrouper parce qu'ils se complètent parfaitement. Ce sont Rocket Fuel et Traction, tous les deux de Gino Wickman. Alors, je vais te les montrer parce que comme ce sont pour moi des bibles incontournables que j'ai relues et des fois je vais juste regarder un passage, j'étais obligée de les acheter même si j'achète peu de livres papier parce que ces livres-là, pour moi, c'est la base de mon métier.
Donc, si effectivement le livre de Tina Forsyth dont je t'ai parlé juste avant reste un peu en surface et ne développe pas assez, pour moi, le côté stratégique du métier, en tous les cas, selon moi, comment moi je pratique ce métier que j'appelle d'ailleurs duopreneur et pas online business manager comme Tina. Et ce sont vraiment mes bibles. Ils ont totalement inspiré ma posture, mon positionnement, ma manière d'accompagner mes clients aussi en tant que partenaire stratégique. Donc, si tu veux lire les deux, je t'invite à commencer par Rocket Fuel. Ce livre, il explique vraiment le duo explosif qu'on retrouve dans toutes les entreprises qui fonctionnent vraiment bien. C'est le duo visionnaire intégrateur. Alors peut-être que tu m'as déjà entendu l'expliquer, mais le visionnaire, c'est souvent le CEO. Elle a 1000 idées à la minute, une grande vision, de l'intuition, de la créativité. Et l'intégrateur, c'est toi, c'est moi, c'est le duopreneur, c'est la personne qui transforme les idées en réalité, qui structure, qui orchestre, qui fait que ça avance pour son client visionnaire. Et ce que tu vas apprendre en fait dans ce livre, c'est pourquoi un CEO visionnaire seul finit souvent par s'épuiser ou tourner en rond. Pourquoi une duopreneur, un intégrateur, une intégratrice sans vision claire ne peut pas exprimer tout son potentiel. Et surtout, ce qui se passe quand ces deux-là se rencontrent et collaborent vraiment, c'est là que la magie opère, c'est là qu'on a Rocket Fuel. Il explique vraiment que ce duo, c'est ce qui a permis à Disney de décoller, à McDonald's de s'imposer ou encore à Ford de révolutionner l'industrie automobile. C'est pas réservé aux grands groupes, ce duo visionnaire intégrateur. Ça fonctionne aussi pour un CEO qui fait 10 000 € de chiffre d'affaires par mois et qui veut passer à 30 000 € de chiffre d'affaires par mois sans s'épuiser, sans s'écrouler. Ce que j'aime vraiment dans ce livre, c'est qu'il valorise pleinement notre rôle d'OBM. D'ailleurs, il parle pas de bras droit comme d'une assistante, mais vraiment comme un vrai partenaire stratégique. Et dans ce livre, il y a même un test que tu peux faire. Il y a le lien et tu peux le faire aussi en ligne pour savoir si tu es plutôt visionnaire ou intégrateur. Donc ce livre existe par contre que en anglais, d'accord? Et le test aussi est en anglais. Et pour aller encore plus loin dans l'implémentation, Gino Wickman a écrit Traction. Ce livre, c'est une boîte à outils ultra concrète avec des modèles pour structurer une entreprise avec ce qu'il appelle le système EOS. EOS, je ne sais pas comment on prononce en français, ça veut dire Entrepreneurial Operating System. Traction, ça te propose vraiment une méthode pour reprendre le contrôle d'une entreprise autour de 6 piliers fondamentaux. Il y a d'abord la vision, c'est pour savoir où on va et en tout cas savoir où on va clairement. Il y a ensuite les personnes. Alors là, c'est avoir les bonnes personnes au bon poste. Il y a les données, les data pour piloter avec des chiffres clairs. Il y a les problèmes, c'est pour savoir évidemment les repérer, mais aussi les résoudre rapidement. Les process, c'est créer des systèmes simples et reproductibles. Et enfin, la traction, c'est l'action de mettre en place un vrai rythme de croissance toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, toutes les années. C'est un livre que je recommande aux duopreneurs, aux OBM qui veulent accompagner des clients ambitieux, prêts à scaler. Tu peux t'appuyer vraiment sur les outils EOS pour créer un cadre de pilotage clair avec des indicateurs qui sont vraiment très bien choisis, des réunions efficaces et des responsabilités bien définies entre les différents membres de l'équipe. Et la bonne nouvelle, c'est que contrairement à Rocket Fuel, le livre Traction, il existe en français. Donc moi, je ne l'ai pas pour te le montrer, mais on va te mettre une petite photo là et ça s'appelle Garder une longueur d'avance en maîtrisant votre business de A à Z. Donc oui, c'est un titre beaucoup plus long qu'en anglais. Donc en résumé, Rocket Fuel t'aide à comprendre le rôle stratégique de l'OBM, de la duopreneur face au CEO, au chef d'entreprise. Et Traction, lui, t'aide à mettre en place les systèmes qui vont faire décoller l'entreprise, la tienne et puis celle de ton client. Donc vraiment, je te le redis, mais ces deux livres ont littéralement changé ma façon de voir mon métier. Ils m'ont donné les mots, les outils et la posture pour assumer pleinement mon rôle de partenaire stratégique. Et puis en plus, ces deux livres, ils valident notre rôle de duopreneur auprès d'un entrepreneur à 200%. Donc si tu te doutes, si tu as un doute en tous les cas en ce moment sur est-ce que le métier d'OBM est vraiment un vrai métier, est-ce que c'est un métier utile, lis ces livres et je peux t'assurer que tu vas te dire, mais c'est le métier qui fait tourner les entreprises.
Le quatrième livre que j'aimerais te recommander, c'est Systemology de David Jennings. Et là, on montre vraiment d'un cran au niveau opérationnel. Alors celui-ci aussi, je l'ai en version papier, donc je te le montre. En fait, avec ce livre, tu vas apprendre à construire des systèmes ultra simples, efficaces et qui rendent le business plus fluide et plus autonome. Et surtout, qui libèrent du temps aux chefs d'entreprise, aux CEO. Ce que j'adore vraiment avec ce livre, c'est qu'il casse l'idée que les process, ça doit être quelque chose de lourd ou de compliqué. Le livre te donne vraiment une méthode très concrète pour documenter et mettre en place des process qui tournent même sans toi, même sans le chef d'entreprise. Ça a vraiment révolutionné l'idée que je me faisais des systèmes, mais vraiment, depuis que j'ai découvert cette méthode, mon accompagnement en tant que duopreneur sur ce sujet des systèmes en particulier et des process est beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger. J'ai vraiment appris à aimer les systèmes avec ce livre-là. Donc, tu peux l'utiliser évidemment pour tes clients, mais aussi pour ton propre business de duopreneur. Ce livre, hélas, il n'est pas traduit en français à ce jour, mais tu trouves plein de résumés et de ressources en ligne pour le comprendre. Sur le site de l'auteur, tu as même pas mal de documents gratuits que tu peux télécharger. Et sur sa chaîne YouTube de David Jennings, tu as plusieurs études de cas pour voir la méthode en pratique dans différentes entreprises. Donc, je te conseille vraiment de regarder tout ça. Et enfin, le cinquième livre indispensable pour devenir duopreneur OBM, c'est Clockwork de Mike Michalowicz. C'est un de mes coups de cœur. Ce livre, c'est littéralement pour moi la suite logique de Systemology. Il part vraiment d'un constat qui est que beaucoup en fait de chefs d'entreprise, de CEO, ont lancé leur entreprise pour être libres, mais en fait, ils se retrouvent en réalité esclaves de leur propre business. Ils travaillent non-stop, ils gèrent tout, ils sont le centre de gravité de leur entreprise et ils ont cette peur constante. Si je ne suis plus là, tout s'effondre. Et Clockwork, c'est vraiment la solution à ce problème. C'est un système ultra clair basé sur des centaines de carrières pour faire en sorte que l'entreprise tourne sans le CEO. C'est pas juste une question de délégation, c'est une nouvelle manière de concevoir les rôles, les responsabilités et l'organisation du travail. Donc, ce que tu vas apprendre en fait dans Clockwork, c'est comment retirer des tâches de ton assiette ou de celles de tes clients et les transmettre aux bonnes personnes sans que ce soit bâclé ou sans que tu doives relancer qu'un soir. Tu vas aussi apprendre dans ce livre comment redéfinir le rôle du chef d'entreprise dans son entreprise. Il va te montrer quelle est la fonction vitale que chaque entreprise doit absolument maîtriser pour éviter de stagner. Et une règle que j'aime beaucoup, qui est la règle des 3,2 heures. C'est une méthode simple pour se concentrer, pardon, sur des vraies actions productives. Donc, c'est une méthode qui dure entre 3 et 4 heures. C'est le temps de concentration. Et ça, ben, tu peux effectivement l'utiliser, mais tu peux aussi l'expliquer à tes clients. Et surtout, ce qui est génial dans ce livre, c'est que tu vas avoir des pistes très concrètes pour retrouver le contrôle sur ton temps, sur ton rythme, sur ton entreprise. Et donc, tu peux aussi le mettre en place chez tes clients. Il y a même il y a une nouvelle édition là qui a été enrichie. Et dans la nouvelle édition, on parle pas seulement de la productivité du chef d'entreprise, mais l'auteur va aussi parler de la productivité de chaque membre de l'équipe de manière individuelle et aussi de manière collective. Et ben ça, c'est génial parce que c'est ce que cherche ton client quand il va te recruter, toi, en tant qu'OBM, en tant que duopreneur. Et il y a un petit message que j'avais noté et que je relis de temps en temps qui explique en fait que notre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est pas de tout faire, c'est de faire en sorte que tout se fasse même sans nous. Et ça, c'est dur à entendre, hein. Ça a été dur à entendre pour moi, qui aime faire tellement de choses, et c'est aussi dur à entendre pour nos clients. Donc voilà, si jamais ça peut te servir pour plus tard, rappelle-toi de ça. Et voilà mes 5 livres que je te recommande pour débuter et monter en compétences et en posture aussi dans tes missions de duopreneur d'OBM. Bien sûr, il y a des dizaines d'autres livres que j'aurais pu te recommander en marketing, en finance, en gestion de projet, en mindset. Mais si tu veux devenir OBM, commence déjà par ces 5-là. Et si jamais tu veux, ça t'intéresse, hein, j'aime vraiment lire et je peux te faire d'autres sélections thématiques. Tu peux me dire en commentaire ce que tu veux. Des livres pour mieux gérer une équipe, des livres sur la psychologie client, des livres sur la vente, des livres pour affiner ton leadership, des livres sur le développement personnel, que sais-je. En tous les cas, dis-le moi et moi je te prépare ça avec beaucoup de plaisir. Dis-moi en commentaire si tu as déjà lu un des 5 livres que je t'ai recommandé aujourd'hui ou lequel, sinon, tu as envie de découvrir en premier. Pense à liker cette vidéo si elle t'a été utile, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus.
Et si tu veux aller plus loin, si tu veux apprendre le métier de duopreneur de A à Z, clique sur le lien en description. Tu y trouveras mon programme complet, la Duopreneur Academy, avec tout ce que j'enseigne pour que des personnes comme toi apprennent ce métier et vivent pleinement de leur nouvelle activité.